Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on fait découvrir ce qui agite les sociétés, on en parle avec nos blogueurs. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau visage dans le Social Blog, c'est Mirella Seguin. Vous êtes originaire du Québec et vous faites partie de l'ONG Yala Young Leaders, c'est ça? Oui, merci de m'avoir. Eh bien, merci d'être avec nous. Et face à vous, le monsieur éco de Social Blog, Jérémy Brabé du blog psartech.com, du site internet psartech.com qui est spécialisé dans la high-tech et notamment l'impression 3D et ses futures applications. C'est ça? C'est exact. Merci d'être avec nous. Alors, on dit souvent que la contrainte nous rend plus créatifs. Alors, dans des sociétés frappées par la crise, certains essayent à leur échelle de réinventer leur propre modèle de société pour tout simplement vivre mieux. Alors, on ira du côté de la Jordanie, rencontrer William qui a fait pousser un jardin en plein désert et puis vous découvrirez la version urbaine du kibbutz. Voilà, c'est Social Blog. Mais d'abord, on commence avec un petit tour du monde en 60 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Moi aussi, je suis Harvard. Cette campagne photo dénonce les clichés racistes et les stéréotypes dont sont aussi victimes les élèves de la prestigieuse université américaine. Au programme, non, je ne t'apprendrai pas à twerker. Non, ça n'est pas du rap. Non, je n'ai pas migré ici pour recevoir un traitement contre le sida. Ou encore, un des plus mignons, juste ne bronze pas plus. Une phrase signée d'un ex-petit ami. Tout simplement charmant. La première bière avec alcool 100% tunisienne vient de sortir des fûts, elle s'appelle Berber. Elle est aux couleurs du pays et son logo rappelle le point rageur d'une manifestation. La bière a déjà inspiré un morceau de rap de MC Safi. Les paroles, chômage, économie au point mort, tourisme au ralenti, Berber a la solution. Un nouveau business pour Israël, vendre du sperme de taureau. Un contrat de 830 000 $ vient d'être signé avec le Kenya. Le gouvernement kényan le distribuera gratuitement aux éleveurs pour donner un grand coup de rein à l'élevage national de bovins. Mirella, votre choix parmi ces trois infos? Alors, je vais prendre la troisième. C'est une ouverture intéressante pour Israël, mais je pense que dans toutes ces tractatives-là qui impliquent des conséquences environnementales, il faut se demander aussi à quel point est-ce qu'une augmentation significative de l'élevage de bovage peut affecter l'économie du Kenya, aussi négativement peut-être. Grande question, Jérémy Brabé. Vaste question, je vais rester peut-être plus terre à terre. Je trouve que cette information sur la Tunisie, c'est ce que j'ai choisi, c'est la bière berbère, ça donne de l'espoir et c'est bien que ce soit possible et c'est peut-être encore une fois de la Tunisie. Exactement, et c'est peut-être de la Tunisie que viendra la solution cette fois-ci. Et c'est souhaitable. Très bien. On le prenait pour un illuminé et pourtant, William a, lui, réussi son pari fou, faire pousser un oasis en plein désert à partir d'idées simples et plein d'astuces. Il a prouvé à son entourage que tout était possible avec de la bonne volonté. Alors depuis, sa maison est devenue une attraction touristique et a changé la vie de son village. Direction la Jordanie avec le portrait de la semaine signé Fleur Citruc, Tracy Lévy et Jérémy Sock. Le désert d'Arava, au sud de la Jordanie, tout près de la mer Morte, l'une des régions les plus arides au monde. Dans le village de Gor al-Mazra, il pleut moins de 75 mm d'eau par an. Surexploité, les nappes phréatiques disparaissent. William refuse de rester les bras croisés devant le gaspillage et la désertification de sa région. I'm trying to collect each drop of the rain. Je vais vous montrer comment on peut gérer les ressources en eau. Il y a 3 ans, ce technicien qui travaille pour l'industrie minière a mis en place un système d'eau grise pour recycler les eaux usées de sa maison. C'est simple, pas cher et efficace. Allez-y, entrez. Avant, sur ce terrain, il n'y avait rien, c'était complètement sec. Et regardez tout ce qui a poussé en l'espace de 18 mois. Ce tuyau-là qui vient de la cuisine, eh bien, il permet d'irriguer toutes ces plantes grâce à un système de drainage et de distribution souterraine de l'eau. Fort du succès de son jardin, William a décidé de fonder l'association Al-Noumera pour sensibiliser sa communauté aux problèmes de l'environnement.
L'association s'autofinance en pratiquant l'agriculture traditionnelle. Ses 27 membres sont tous des bénévoles. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Tout ce que nous avons, c'est des ressources naturelles et des gens de bonne volonté. Al-Noumera a déjà installé le système d'eau grise dans 2 écoles du village et un centre pour personnes handicapées. Le projet était très important pour les élèves et le résultat est vraiment très positif. Dès qu'il fait très chaud, les filles profitent de l'ombre du jardin, elles viennent s'y asseoir pendant les pauses pour boire et puis pour manger. Nous savons qu'en Jordanie, nous manquons d'eau et c'est pour ça qu'il faut l'économiser. Ici, nous pouvons venir boire de l'eau, nous rafraîchir le visage. En même temps, ça arrose les plantes. L'association Al-Noumera multiplie des projets pour la protection de la nature. Écotourisme, campagne de nettoyage des wadis ou encore ateliers pour apprendre à recycler ses déchets comme avec ses bouteilles en plastique. Pour William, chacun peut, à son niveau, faire un geste pour l'environnement. Je me sens en harmonie avec la nature et c'est ça qui me motive. Au fond, je ne fais que rendre à la terre un peu de ce qu'elle me donne. Voyez, c'est un autre avantage de ce jardin. Je n'ai pas besoin de jeux pour mon fils. Il peut profiter de la nature. Je suis vraiment heureux parce qu'il pleut aujourd'hui. William se bat pour la création d'une réserve naturelle englobant toute sa région sur les rives de la mer Morte. Son rêve, faire de Gor Al-Mazra un éco-village modèle du genre en Jordanie. Alors pour commencer ce débat, je voulais vous montrer une phrase de Jean-Yann qui disait tout le monde veut sauver la planète mais personne veut descendre les poubelles. Alors lui, William, il a pris sa vie en main. Est-ce que selon vous, il est passé à l'action par simple égoïsme pour améliorer son quotidien ou pour améliorer le quotidien de son village? Est-ce que c'est une action personnelle, initiative personnelle? Alors, je ne suis pas dans la tête de William en ce qui me concerne, mais je pense qu'il a vu qu'il y avait un problème, il a voulu y apporter une solution et je trouve que c'est très sain d'avoir des individus comme ça qui essayent d'être la solution des problèmes plutôt que d'attendre que les solutions viennent du haut. Et je trouve que c'est une initiative fantastique. Et ça a une vraie utilité dans l'amélioration de son cadre de vie? Lui, visiblement, et visiblement toute la communauté, parce que il fait de lui-même un exemple personnel et il répand aussi son initiative. Absolument. Même si ça vient d'une initiative privée pour son jardin, pour son bien-vivre à lui-même, à la fin, on voit qu'il a voulu bien partager son initiative, il n'a pas voulu en tirer profit. Au contraire, il en profite pour que ce soit tout son village qui profite de l'eau, qui profite du jardin, qui profite des développements agriculturels qui viennent de son initiative. Donc, je pense qu'on peut juger cette initiative plus par les résultats que par la motivation en bout du compte. Alors, on va faire un petit peu le tour de toutes les initiatives personnelles. On a voulu vous faire écouter cette petite chanson. Just a second, I need to strengthen start with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I Alors, c'est la chanteuse Irma qui donc a réussi grâce au crowdfunding à sortir son album. Alors, est-ce que, d'après vous, le crowdfunding, est-ce que c'est une version Internet de ceux qui prennent leur destin en main et qui passent outre les systèmes habituels pour réussir leur projet? Oui, posé comme ça, absolument. C'est une autre plateforme sur laquelle on transforme nos initiatives en personne sur Internet. Donc, ça nous permet d'élargir nos horizons sur quelque chose qui, à la base, pourrait n'être que limité par les barrières physiques, mais au bout du compte, oui, c'est juste un nouvel outil pour ces personnes qui sont réveillées. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je dirais pas que c'est un nouvel outil, je pense que c'est une révolution. Moi, j'avais déjà entendu la chanson que j'aimais beaucoup, je savais pas du tout qu'elle venait de là, et je l'aurais jamais entendue sans doute s'il n'y avait pas eu My Major Company. C'est un ami en plus qui l'a fait, donc je suis vraiment d'autant plus content que c'est mené à ça. Justement, là c'est une initiative personnelle, et quand ça marche, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, William, si son village devient une attraction touristique, est-ce qu'il va résister selon vous aux sirènes? Ou est-ce que finalement une initiative personnelle est obligatoirement récupérée par ce qu'on peut appeler le système capitaliste habituel?
Si ça permet de répandre la gestion de l'eau et d'apprendre à mieux gérer l'eau en Jordanie, si c'est récupéré par le capitalisme, c'est pas forcément un mal. Ce que je veux dire, c'est que le capitalisme est un moyen. Après, ce qu'il donne, si c'est de la vente d'armes, c'est pas nécessairement souhaitable, mais le capitalisme n'est pas un mal en soi. Et si ça permet de sauver la Jordanie de la sécheresse, réjouissons-nous que le capitalisme permette ça. À partir d'initiatives privées. Personnel. Voilà. Alors on va continuer à en parler avec le kibboutz, le symbole de l'État, de la création de l'État d'Israël. C'était son idéal collectiviste, ça a vécu. Et pourtant, face à l'augmentation du coût de la vie qui handicape les citadins, certains d'entre eux ont décidé d'adopter ce modèle d'organisation. Les nouveaux kibboutz, c'est le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen. Le kibboutz est mort, vive le kibboutz! L'idéal collectiviste du début du sionisme a pourtant fait long feu et le capitalisme a pris le pas sur le socialisme. Adieu veaux, vaches et pas cochons, bonjour hôtels, chambres d'hôtes et parcs d'attractions. Mais la crise a peut-être un peu remis au goût du jour le partage et la communauté en version citadine. Et certains veulent faire revivre l'esprit de leurs pionniers. La bataille politique a changé mais le partage est resté, ça s'appelle le kibboutz urbain. Le principe, on n'est pas obligé de faire pousser des légumes entourés de collines pour partager les mêmes idées, les frais et surtout les revenus. Résultat, un immeuble où l'ingénieur partage son salaire avec l'étudiant et le prof. Mais le collectif ne s'arrête pas là. À Tel Aviv, un bar et un supermarché viennent d'être ouverts en mode coopératif. Le bar Caïma appartient à ses salariés et ses consommateurs. Tous les salaires sont égaux et tous les pourboires sont partagés, même avec celui qui fait la plonge. Les décisions sont prises démocratiquement et les prix pour les membres sont 30% moins chers que le prix du marché. Et s'il y a des bénéfices, ils sont bien sûr aussi partagés. Le chantier plus ambitieux, c'est celui du supermarché, symbole ultime de la surconsommation du produit suremballé, de la marge juteuse et surtout de la vie chère. Après les slogans, les manifestants du boulevard Rothschild de 2011 se sont mis à l'action. Alors en partageant votre salaire, en allant faire les courses dans une coopérative et en levant le coude entre propriétaires de bars, vous aurez peut-être presque l'impression d'échapper à l'enfer du capitalisme sauvage. Alors Mirella, est-ce que pour vous c'est une initiative, comme on dit, de bobo, ou est-ce que c'est une vraie solution contre la vie chère ? S'organiser comme ça dans une ville? Alors, les communes, c'est un phénomène qu'on a vu ailleurs, pas seulement en Israël, que ça s'appelle un kibbutz urbain ou une commune. D'après moi, c'est un modèle qui a été repris. Maintenant, est-ce que ça va être capable de pérenniser dans le temps et de devenir vraiment une mode? Je ne sais pas. On peut aussi se comparer aux personnes qui vivent plusieurs dans une même chambre, qui la coloc est une sorte de kibbutz moderne. Peut-être. Jérémy? Écoutez, moi je trouve que c'est une initiative très très intéressante, mais je pense que c'est une initiative aussi qui risque de rencontrer les mêmes problèmes du kibbutz, c'est-à-dire qu'il faut des gens volontaires qui aient vraiment envie de ça, c'est-à-dire ça ne peut pas fonctionner sur une base qui n'est pas volontaire. Donc ça a sa limite. Maintenant, dans cette limite-là, je trouve ça génial. Et pour vous, donc, je répète ma question, initiative de bobo ou vraie solution pérenne pour vivre? C'est pas une solution à partir du moment où on n'arrivera jamais à une situation où tout le monde est volontaire pour faire ça. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas sortir des problèmes dans lesquels on se trouve par une solution unique. Donc ça peut être une des solutions et c'est souhaitable à ce titre. De la même manière que les kibbutz pour Israël ont apporté énormément. Alors pourquoi ils ont apporté énormément et finalement, vers les années 80, ils ont perdu de leur efficacité, ils sont devenus finalement, ce qu'on disait dans le sujet, des hôtels de luxe, des spas? Il y a eu pas mal de problèmes. L'un des problèmes, c'était qu'ils vivaient de subventions. Donc à partir du moment où ils n'étaient pas autonomes, on coupe les subventions et c'en est fini des kibbutz. C'est ce qui s'est passé avec la politique de Benjamin Netanyahou. Il y avait aussi un problème démographique, c'est-à-dire que la population des kibbutz vieillissait. Il faut quand même subvenir à ses besoins et ils n'ont pas la même capacité de travail. Et voilà, quoi. Oui, puis je pense aussi qu'il faut penser au contexte plus général dans lequel on vit à ce moment-là. Les années 80, c'est le déclin de l'idéal communiste qui, au bout du compte, était la flamme des kibbutz. Et peut-être, est-ce qu'en perdant leur subvention, en perdant la démographie et tout, ils ont Très perdu... rapidement, pour conclure, vous irez vivre dans un kibbutz urbain aujourd'hui? Enfin, il faut voir avec qui, mais en soi, l'idée n'est pas impossible. Ouais, Si je peux vivre en colocation, je peux vivre dans un kibbutz urbain. Très bien. Chaque semaine, les membres du Social Blog vous sélectionnent les meilleurs liens. C'est maintenant et c'est le coup de clic. Votre sélection, le site que vous avez apporté? Oui, alors cette semaine, je suggère le site d'Alternative, l'article sur le Forum social mondial. C'est un forum qui se réunit à chaque année avec les ONG partout dans le monde, les organisations de la société civile qui discutent des différentes options de développement et d'économie alternative. Et nouveaux modèles de société. Et nouveaux modèles de société, exactement. Jérémy?
Alors moi, mon choix, c'est alum.ni, alumni. C'est un site qui permet aux universités, écoles et tout de vraiment profiter et faire fructifier leur réseau d'alumni. Et je pense que c'est nécessaire. Quiconque a appris... Alumni, ça veut dire les anciens. D'accord. Et donc c'est vraiment nécessaire. Quiconque a appris à la fac en France, par exemple, se rend compte qu'on ne peut pas vraiment se reposer sur les solidarités des anciens, et c'est quelque chose donc à exploiter. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe de m'aider à le préparer chaque semaine et à vous de le suivre. Les liens de Mirella, de Jérémy, ça sera sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous y écrire. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à décrypter ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez connectés.